Est-ce que tu peux raconter ton accouchement? Oui, alors, du coup, bah, on habitait dans une maison à la campagne, dans un petit hameau d'un petit village quoi, puisque, bah, oui, on est dans la campagne et en fait, le samedi matin, vers 9h30, je me lève, tout ça tranquille. Mon mari avait pris quelques jours, parce qu'en plus on venait de déménager, donc mon mari avait pris quelques jours pour être présent, il voulait vraiment être là et tout. Je perds les os à 9h30 du matin, bon, tranquillement, tout ça, toute la journée. J'ai des petites contractions de temps en temps, mais ça m'empêche pas de m'asseoir, ça m'empêche pas de rien, donc voilà, je continue, tranquillement, ma journée et puis vers 22h à peu près, quelque chose comme ça, là, je sens que ça s'intensifie. Là, je me dis: «Ah bon, d'accord, là, ça commence sérieusement». Là, je commence à plus pouvoir tenir assise sur une chaise, enfin bon, voilà, je fais des tests, comme je disais tout à l'heure, je fais des tas de tests puisque la plupart des femmes en milieu hospitalier accouchent allongées, donc j'essaye de m'allonger. J'ai pas réussi à m'allonger, hein, la douleur était tellement horrible que je suis même pas arrivée jusqu'à ce stade-là, je me suis relevée avant. Et donc après, bah, j'ai cherché des positions dans lesquelles, je me sentais le mieux et j'avais lu des choses comme quoi le fait de prendre une douche, bon, j'avais pas de baignoire, donc je pouvais pas prendre de bain, mais prendre une douche au moins, pouvait, aider ou des choses comme ça et j'ai pas eu du tout envie, donc j'ai vraiment essayé d'écouter au maximum, mes envies, mes besoins et finalement, bah, quand ça s'est vraiment intensifié, il y avait que les toilettes qui étaient la position la plus confortable parce que j'étais assise et en même temps, ça ne touchait rien. Il y avait le creux qui faisait que ça ne touchait pas et donc j'étais confortable comme ça. Donc c'était pas très glamour, j'avais pas imaginé ça, mais bon, finalement, les WC étaient mon meilleur ami à ce moment-là. Donc il était tard, mon mari était fatigué, il était stressé, donc lui, il est resté dans la pièce à côté. De toute façon, moi, je savais comment gérer avec les mouvements d'Enferraido, donc ça consistait à remonter le bébé, à pousser le ventre vers le haut pour remonter le bébé et ça me soulageait à chaque contraction, donc voilà, moi, de toute façon, j'avais que ça à faire en attendant que les contractions, s'intensifient, donc je gérais la douleur, voilà, donc ça se passait pas trop mal. Pendant 1 heure et demie, voilà, je gérais chaque contraction, tout ça, grâce à cette préparation qui était toute simple, hein, en fait, se soulever un ventre, c'est pas compliqué, mais il faut juste savoir que ça fonctionne là, ça allait et tout et puis il y a eu un moment, effectivement, où là, ça a vraiment été la douleur était très, très forte, les contractions étaient très rapprochées et il y a eu un moment où j'ai dit: «Bon, la douleur, elle est forte, OK, mais c'est surtout que c'est trop rapproché. Il faudrait vraiment que ça s'espace là, que je respire entre chaque contraction». Et juste quelques instants après ce moment où vraiment ça devenait très, très difficile, ça s'est espacé, l'intensité était toujours forte, mais au moins ça s'est espacé et je pouvais respirer entre chaque, contraction et donc là, ça s'est encore intensifié. Le travail a duré à peu près 3 heures au total. Il est né à un peu plus d'1 heure du matin le dimanche et heu et donc en fait, la fin était vraiment plus confortable. C'était vraiment étonnant. Donc j'étais debout à la toute fin où en fait ça poussait. Alors moi j'avais toujours les images de ce qu'on voit dans les films, je ne sais pas si c'est la réalité dans les hôpitaux, où on dit à la femme: «Poussez madame, poussez» et en fait moi je ne pouvais pas pousser, ça ne marchait pas et par contre des moments ça poussait tout seul, le corps en fait poussait tout seul et donc j'ai fait le test toujours dans mes petits tests d'essayer de réprimer la poussée et je ne pouvais pas réprimer la poussée non plus. Je pouvais ni la provoquer ni l'empêcher quand elle arrivait et en fait, là, c'était beaucoup moins douloureux finalement. Là, j'ai crié un petit peu plus fort. Heureusement, la dame qui habitait au-dessus est sourde et elle a rien entendu, donc tant mieux, j'ai dérangé personne et donc là, il est sorti très rapidement en 3-4 poussées, je crois, en 1 ou 2 poussées, il y avait la tête et après 1 ou 2 poussées supplémentaires et il est sorti. Donc j'étais debout et donc en fait, mon fils est sorti tout seul, en fait, et mon mari l'a rattrapé, en fait, il lui est tombé dans les mains, en fait. Il a mis les mains et son fils lui est tombé dans les mains et il m'a dit que c'était le plus beau moment de toute sa vie et que voilà, il y avait vraiment rien de il y a des gens qui parlent d'éveil spirituel, tout ça, il a dit: «Tout ça, je m'en fiche, moi j'ai vécu ça, voilà, ça m'a fait ma vie, quoi». C'est vraiment le plus beau moment de ma vie et donc il a eu son fils, qui dans les mains et après donc on l'a mis sur moi
j'ai été un petit peu dépitée de la seule chose que j'ai trouvé à dire. J'ai dit: «Mais c'est ça le bébé?» J'ai trouvé que c'était un petit peu dépitant de trouver que ça à dire. Mais je pense que c'était surtout que j'étais épatée de ce qui se passait, en fait, et je savais pas, voilà, si c'est le seul truc qui est sorti, j'ai trouvé ça un peu idiot après coup, mais bon, c'est pas grave, et donc mon fils a crié un petit peu, même c'était même pas un cri déchirant ou quoi, il a juste crié, puis après il était calme. Après, il a tété et voilà, ça s'est très bien passé l'allaitement dès le début et voilà, donc pour mon fils, l'accouchement s'est passé vraiment extrêmement naturellement, extrêmement bien. Après effectivement, il y a eu, pour moi, une hémorragie et donc là, mon mari a eu la sage-femme, que j'avais vue pendant la grossesse qui lui a dit: «Bah, faut appuyer à tel endroit». Il a appuyé à tel endroit et l'hémorragie s'est arrêtée instantanément. Voilà. OK. Donc après le SAMU et le SMUR pardon et les pompiers sont venus, ils m'ont fait une perfusion parce qu'effectivement avec l'hémorragie la tension était basse. La tension est remontée après la perfusion tout à fait normalement et donc voilà, après ils sont repartis. C'est juste qu'il y a eu un petit peu de monde quoi, mais mon fils était très bien parce qu'il était dans les bras de son papa, il était en sécurité, il était presque en portage improvisé dans une serviette de toilette et du coup il regardait tous ces gens et tout très calmement. Tout le monde était épaté, que ce bébé nouveau-né soit si calme. Les pompiers étaient très émus parce que souvent quand ils sont appelés, c'est pour des situations catastrophiques. Donc là, ils étaient contents parce que c'est en pleine nuit quand même et ils étaient très contents de voir que voilà, il y avait un beau bébé, que la maman c'est bon, c'était géré et que du coup, bon, ils s'étaient levés en pleine nuit, mais c'était pour voir un spectacle quand même, très émouvant et puis mon fils s'est endormi dans les bras de son père avec tout ce monde-là dans la maison et aucun problème. Il était contre son papa et tout allait bien. OK, donc à ce moment-là, tu étais retournée déjà dans peut-être t'installer, Oui, oui, j'étais installée dans le lit, oui, oui, tout à fait. OK. Et là, les pompiers n'ont pas proposé de t'emmener à la maternité? Alors, c'est le SMUR qui a proposé effectivement et on a attendu que de voir, l'effet de la perfusion et comme, ma tension était redevenue normale, je leur ai dit: «Bah, moi je veux pas, je vois pas la nécessité» et le médecin donc du SMUR a dit: «Bah, si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas». OK, Voilà. super. Mais s'il m'avait dit: «Il y a tel risque, tel risque, tel risque», j'y serais allée. Mais là, il y avait vraiment aucune raison dans la mesure où le bébé allait extrêmement bien, enfin pas extrêmement, normalement bien en fait, voilà et moi bon, bah, la tension était remontée donc effectivement, bon après il y a une anémie mais enfin là, l'hôpital il peut rien faire contre une anémie. Après il faut moi je me suis boostée après notamment avec l'homéopathie placentaire qui m'a beaucoup aidée et puis, de l'eau de mer, ramenée à l'isotonie et puis voilà, différentes choses qui m'ont permis de me remettre, et voilà, après, petit à petit, OK. on se remet. Pour les suites de couches, est-ce que quelqu'un est passé? Est-ce que tu avais une sage-femme Oui, qui oui, oui, la sage-femme qui du coup, m'avait appris l'Enferraido et tout ça et que mon mari avait eu au téléphone, elle est venue tous les jours. Elle est venue tous les jours parce qu'elle savait que les premiers jours, je pourrais pas venir à son cabinet et donc, elle a très bien pris soin de moi, très bien pris soin du bébé, impeccable. est-ce que tu peux, nous dire ce que tu as ressenti pendant l'accouchement? Quelles étaient tes émotions? Heu, bah, j'étais tellement focalisée sur la gestion de la douleur que je sais pas si j'ai vraiment fait attention à mes émotions. Hem, je pense que j'avais un petit peu peur de l'inconnu, en fait, parce que, pendant les contractions que je gérais avec le mouvement d'Anne Ferraido et tout ça, c'était un peu style: «Je suis dans une routine, je suis dans la sécurité, je sais comment ça se passe», voilà et puis un petit peu peur de, bah, l'inconnu une fois de la naissance, je sais pas, je maîtrise pas, je connais pas et du coup, je me rappelle avoir eu une pensée à un moment, dire: «Non mais Julie, il va vraiment falloir qu'il sorte à un moment quand même». Je dis: «Oui, effectivement, c'est pas que de tourner en boucle sur la gestion des contractions». Et après une fois qu'il est sorti, oui, je pense que j'étais très 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 épatée par ce qui se passait quoi, enfin je sais pas trop en fait, j'étais ça allait quoi. Comme si c'était normal, en fait, peut-être? Oui,
Oui, Ouais? c'est ça, je pense, oui, oui, j'étais plus dans: «Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à gérer?» Voilà, on fait les choses les unes après les autres et puis après, oui, une fois qu'il est né, je pense que là, il y avait vraiment eu, une émotion de tellement, chamboulée, en fait, mais pas chamboulée ni enfin, pas spécialement négativement, mais voilà, c'était presque, je sais plus trop quoi faire, j'ai même pas eu le réflexe de le mettre au sein tout de suite, enfin c'était waouh, c'est tellement énorme quoi, ça déstabilise quoi, mais ouais, ça semblait normal, ouais, c'était OK. Et dans les jours qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, comment ça s'est passé? Comment tu te sentais? je me sentais très bien, je me sentais très fatiguée bien évidemment, mais très bien. Ouais, en plus, bah, mon mari gérait tout, voilà, j'avais mon fils, toujours contre moi. On avait choisi le cododo, donc de toute façon, voilà, on restait dans le lit et tout, et puis, bon, bah, on apprenait, hein, quoi, on apprenait un peu tout au fur et à mesure, quoi, forcément, les couches lavables, les les tétés, tout ça. Bon, évidemment, comme je pouvais pas trop me lever, bah, je restais au lit pour me reposer, puis je profitais de mon fils, voilà. Ça m'a poussée à ça aussi. Je pense que si j'avais pu, je me serais peut-être trop activée, j'aurais peut-être pas pris assez soin de moi si je m'étais sentie plus en forme, donc quelque part, il y avait ça aussi, c'est que j'étais obligée de me reposer et de me consacrer à mon fils et puis, bah, voilà, je le regardais admirative, comme je suppose à peu près toutes les mamans. En même temps, c'est vrai que c'est une nouvelle vie comme ça, c'est quand même assez dingue quelque part. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça fort, quoi. Mmh. Et tu as trouvé du coup, les premiers temps, plutôt faciles ou difficiles avec ton bébé? Avec mon bébé, bah, plutôt facile, mais bon, il faut dire aussi que mon mari faisait tout du coup, puisque je pouvais pas me lever. Donc c'était facilitant aussi, parce que du coup, j'avais vraiment le temps de me consacrer à mon fils et oui, en dehors de la fatigue, bah, voilà, on prend de nouvelles habitudes, on découvre ce que c'est que, de donner le bain, de s'occuper des choses, quotidiennes, quoi et puis le reste du temps, ben, on admire ce petit bout de monde et puis voilà. Super. Et maintenant que ça fait 1 an et demi que tu as accouché, Oui, quand un tu peu plus repenses à même. cet accouchement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? Bah, c'est un petit peu disons que c'est un petit peu ambivalent parce qu'il y a il y a eu quand même une difficulté. Heureusement, j'avais pris des précautions, notamment, voilà, de pouvoir contacter une professionnelle, en cas de nécessité et du coup, ouais, il y a quand même, truc, il y a eu un petit risque quand même et d'un autre côté, il y a aucun regret parce que je sais à quel point je sais en fait, je ne sais pas à quel point ça a été une bonne chose pour lui. Parce qu'au fur et à mesure, je découvre, en fait. Quand je suis allée, pour des raisons complètement différentes, parce qu'il a le mal des transports, quand je Mmh. suis allée voir une ostéopathe, elle a palpé ses organes et tout ça et elle a dit: «Bah, c'est ça les enfants, qui sont nés à domicile, voilà, les tissus sont beaucoup moins stressés, sont beaucoup plus détendus et les organes fonctionnent mieux». Et donc là, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai vraiment bien fait». Mais c'est qu'un truc par-dessus le reste, c'est-à-dire que j'ai vraiment la conviction intérieure que j'ai fait le bon choix pour lui, en fait. Parce que, je trouve que mon mari résume bien ça. Il en est venu à la conclusion pendant toutes nos réflexions pendant la grossesse, il en est venu à la conclusion qu'en fait, le plus important, c'est que chaque femme fasse le choix qui le stresse le moins. Mmh. Parce que de toute façon, il y en aura toujours une petite inquiétude. Pour moi, ça me semble, pas possible de pas avoir une petite inquiétude et je pense que voilà, moi j'ai fait le choix qui me stressait le moins, qui stressait le moins de mon mari aussi parce que c'était quand même important qu'il soit bien aussi et et du coup, voilà, j'ai pu faire ça et moi, le seul regret, c'est de pas avoir, accouché en pleine forêt ou un truc comme ça. Mais enfin bon, à 1 heure du mat au mois de mars, c'était quand même pas non plus et mais voilà et disons qu'il y a vraiment il y a eu cette conviction pendant la grossesse et a posteriori de c'était la meilleure choix à faire et franchement, de ce point de vue-là, je regrette pas du tout.
C'est juste qu'effectivement, après la naissance, bah, les gens m'ont rebalancé les peurs qu'ils avaient eues avant, en me disant: «Bah, voilà, j'ai pas osé te le dire avant, maintenant je te le dis après». Oui, enfin bon, je suis en postpartum, hein, ça fait 3 mois que j'ai accouché, je suis anémiée, je suis pas non plus, super en forme pour encaisser ça, merci. Et c'est vrai que du coup, il y a un petit peu ça qui est revenu plus tard, de se dire: «Oui, mais il y a quand même eu un petit risque» et en même temps, des risques zéro, ça n'existe pas. Preuve en est, 15 jours après, la naissance de mon fils, j'ai vu dans la presse que dans une maternité, dans la région où j'habite, il y a une dame qui est décédée, le lendemain, à la maternité et apparemment, c'était l'équipe médicale qui était en cause. Mmh. Donc, le risque zéro n'existe pas, de toute façon, dans tous les cas. Et j'en avais discuté après avec la sage-femme, donc qui s'est occupée de moi avant et après l'accouchement. Et elle m'a dit, bah moi, ce que je dis aux femmes, c'est que quand on prend la voiture, on peut avoir un accident. On peut avoir un accident mortel, on peut avoir un accident qui nous rend, voilà, peu importe. Euh, L'important, c'est de faire la vidange de la voiture, de prendre toutes les précautions, et cetera. Et ça, c'est ce qu'on fait pendant la grossesse. On essaye de mettre tous les atouts de notre côté pour que tout se passe bien. Et je pense que ce qui est important, c'est pas qu'une femme accouche à tel endroit ou à tel autre. Je pense que vraiment mon mari a bien résumé, c'est qu'elle fasse le choix qui la stresse le moins parce que moins elle aura de stress, mieux l'accouchement se passera nécessairement. Mmh. Pour moi, c'est une évidence. Après, j'en ai discuté avec des professionnels de santé qui me disent la même chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au-delà de la production d'ocytocine qui est incompatible avec le stress, au-delà de toutes les choses, physiologiques qui peuvent étayer cette opinion, il y a aussi le ressenti que voilà, ça paraît logique que pour la maman et pour le bébé, plus on se sentira, bien et mieux ça se passera, quoi. Voilà. Ce serait ça le message que tu voudrais, passer aux mamans Oui, pour, oui, je pour leur voudrais oui, parce accouchement? que moi, j'ai discuté avec des femmes pour qui accoucher à la maison, c'était l'idée d'accoucher à la maison était anxiogène, mais de fou. Je voyais les réactions et tout ça et dans ce cas-là, mais surtout pas le faire. Mmh. Surtout pas le faire, clairement. Moi, j'encourage l'accouchement à domicile pour des femmes pour qui c'est la solution la moins stressante. Mmh. Voilà, tout simplement. Si je pense que c'est vraiment s'écouter au maximum, écouter son conjoint aussi parce qu'on a besoin de soutien. Donc si on fait un choix qui est complètement opposé à celui de son conjoint, ça n'ira pas. Ça Mmh. n'ira pas du tout, sauf si on veut accoucher seul. Ça aussi, c'est quelque chose à auquel j'ai réfléchi. Enfin seul, non, parce qu'on accouche quand même avec le bébé. On peut pas vraiment accoucher seul, mais sans son conjoint. C'est quelque chose, que j'avais vu dans des lectures pendant la grossesse et j'en ai discuté avec mon mari. Je lui ai dit: «Bah, toi, si je prenais la décision d'accoucher seule, est-ce que toi, qu'est-ce que ça créerait chez toi émotionnellement?» et cetera. Et finalement, je me sentais pas d'accoucher seule réellement, enfin seule, avec mon bébé, mais sans mon mari. Mais après tout, c'est un choix. On peut faire ce choix aussi. Ou peut-être, des femmes aussi qui pourraient faire le choix d'accoucher avec une amie ou avec une doula ou avec leur mère, sans forcément leur conjoint. Mais ça, je pense que c'est des choses l'important, c'est d'y réfléchir et de tenir compte de tout le monde pendant la grossesse. C'est l'idéal de pouvoir y réfléchir et de voir si, les autres sont OK pour ça aussi et de respecter, d'abord respecter la maman et le bébé, bien sûr, mais aussi, quand même le papa parce que, voilà, c'est quand même important aussi, je pense, d'essayer de trouver quelque chose qui respecte tout le monde, à la mesure du possible. Tout à fait. Merci beaucoup Julie. Avec Est-ce plaisir.